Ce matin, autour de 5 heures du matin, il y a eu des bombardements dans la cité de Walikale sur l'aérodrome de Kigoma. Il y avait un aéronef rwandais qui transportait des vivres, des armes, des soldats pour renforcer. Parce qu'en fait, Walikale et le Rwanda, c'est trop loin. C'est à 400 km de Kisangani. Donc, ils sont maintenant en profondeur. Maintenant, comme ils sont en profondeur, il est maintenant difficile aux Rwandais de se ravitailler. C'est la même situation qui est arrivée du côté de Fizi. Ils avaient avancé trop loin dans les profondeurs et ça devenait très difficile d'être ravitaillés facilement. Le seul cadeau que Mobutu nous avait donné dans ce pays, c'est de ne pas construire des routes. S'ils avaient des routes faciles, en tout cas, ça allait être très facile de se déplacer. Mais la RDC n'a pas assez de routes. Ce qui fait que pour circuler en RDC, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi les Rwandais tombent en embuscade. On a tué 2 bataillons du côté de Fizi. Et là, ils sont à Walikale. Maintenant, comment se ravitailler facilement avec des camions, des routes où il y a des boues et partout, ça devient très compliqué. Alors, ils ont fait des rotations par avion pour ravitailler des troupes. Tout ce jour ici, les Rwandais sont en train de se ravitailler. Et la RDC était en train d'observer les cessez-le-feu. Et là, le peuple commence à comprendre que le gouvernement congolais peut être complice dans ça. Au fait, ça, c'est le peuple qui interprète comme ça. Mais aujourd'hui, les FARDC se sont réveillés. Ils sont partis, ils ont bombardé. Bon, en fait, ce n'est pas toujours une mauvaise politique. Mais si cette politique était régulière, ça allait être une bonne chose. Laisser les ennemis entrer en profondeur. Comme ils n'ont plus de moyens de ravitaillement, c'est alors qu'on commence à les achever petit à petit. Ça sera une bonne chose. Mais si cela est régulier, ce que les FARDC ont fait aujourd'hui, ça ne doit pas s'arrêter seulement aujourd'hui et attendre encore une semaine. Il faudra le faire aussi en même temps. Pendant que vous êtes en train de bombarder Walikale, vous arrivez même à Goma là. Vous faites des renseignements sur là où ils ont des munitions ou bien des gardes. Vous déposez une bombe. Ça peut créer la panique. Il faut que ces gens soient en insécurité en étant à partir de Burundi. Vous pouvez lever des drones là. Les drones s'élèvent, ils vont vers Bukavu. Comme parfois ils n'ont pas assez d'appareils sophistiqués pour voir les drones, vous pouvez bombarder certaines positions de leur position à Bukavu. Et vous savez, il y a des renseignements qui travaillent. Vous pouvez utiliser même les renseignements russes, les renseignements américains, tous ceux qui peuvent nous aider avec des satellites pour localiser le lieu qui se trouve. Il ne faut pas arrêter. En attendant que les négociations se passent, les Wazalendo sont là, ils ne sont pas concernés par les négociations. Ils n'ont pas de munitions. Et vous pouvez vous imaginer que les Rwandais se sont retrouvés à Walikale. Ils n'ont pas de munitions. Ils ne sont pas ravitaillés. Les Wazalendo aussi, de l'autre côté de la rivière, ils ne sont pas ravitaillés. Et c'est devenu très compliqué. Ils commencent à se regarder comme ça. Les autres n'ont pas de munitions. Ici, on n'a pas de munitions. Ravitailler même les Wazalendo, il ne faut pas s'arrêter. Nous demandons au gouvernement de continuer sans avion pour ravitailler des troupes. Tout ce jour ici, les Rwandais sont en train de se ravitailler. Et la RDC était en train d'observer les cessez-le-feu. Et là, le peuple commence à comprendre que le gouvernement congolais peut être complice dans ça. Au fait, ça, c'est le peuple qui interprète comme ça. Mais aujourd'hui, les FARDC se sont réveillés. Ils sont partis, ils ont bombardé. Bon, en fait, ce n'est pas toujours une mauvaise politique. Mais si cette politique était régulière, ça allait être une bonne chose. Laisser les ennemis entrer en profondeur. Comme ils n'ont plus de moyens de ravitaillement, c'est alors qu'on commence à les achever petit à petit. Ça sera une bonne chose. Mais si cela est régulier, ce que les FARDC ont fait aujourd'hui, ça ne doit pas s'arrêter seulement aujourd'hui et attendre encore une semaine. Il faudra le faire aussi en même temps. Pendant que vous êtes en train de bombarder Walikale, vous arrivez même à Goma là. Vous faites des renseignements sur là où ils ont des munitions ou bien des gardes. Vous déposez une bombe. Ça peut créer la panique. Il faut que ces gens soient en insécurité en étant à partir de Burundi. Vous pouvez lever des drones là. Les drones s'élèvent, ils vont vers Bukavu. Comme parfois ils n'ont pas assez d'appareils sophistiqués pour voir les drones, vous pouvez bombarder certaines positions de leur position à Bukavu. Et vous savez, il y a des renseignements qui travaillent. Vous pouvez utiliser même les renseignements russes, les renseignements américains, tous ceux qui peuvent nous aider avec des satellites pour localiser le lieu qui se trouve. Il ne faut pas arrêter. En attendant que les négociations se passent, les Wazalendo sont là, ils ne sont pas concernés par les négociations. Ils n'ont pas de munitions. Et vous pouvez vous imaginer que les Rwandais se sont retrouvés à Walikale. Ils n'ont pas de munitions. Ils ne sont pas ravitaillés. Les Wazalendo aussi, de l'autre côté de la rivière, ils ne sont pas ravitaillés. Et c'est devenu très compliqué. Ils commencent à se regarder comme ça. Les autres n'ont pas de munitions. Ici, on n'a pas de munitions. Ravitailler même les Wazalendo, il ne faut pas s'arrêter. Nous demandons au gouvernement de continuer. Ce matin, autour de 5 heures du matin,
il y a eu des bombardements dans la cité de Walikale, sur l'aérodrome de Kigoma. Il y avait un aéronef rwandais qui transportait des vivres, des armes, des soldats pour renforcer. Parce qu'en fait, Walikale et le Rwanda, c'est trop loin. C'est à 400 km de Kisangani. Donc, ils sont maintenant en profondeur. Maintenant, comme ils sont en profondeur, il est maintenant difficile aux Rwandais de se ravitailler. C'est la même situation qui est arrivée du côté de Fizi. Ils avaient avancé trop loin dans les profondeurs et ça devenait très difficile d'être ravitaillés facilement. Le seul cadeau que Mobutu nous avait donné dans ce pays, c'est de ne pas construire des routes. S'ils avaient des routes faciles, en tout cas, ça allait être très facile de se déplacer. Mais la RDC n'a pas assez de routes. Ce qui fait que pour circuler en RDC, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi les Rwandais tombent en embuscade. On a tué 2 bataillons du côté de Fizi et là, ils sont à Walikale. Maintenant, comment se ravitailler facilement avec des camions, des routes où il y a des boues et partout, ça devient très compliqué. Alors, ils ont fait des rotations par avion pour ravitailler des troupes. Tout ce jour ici, les Rwandais sont en train de se ravitailler. Et la RDC était en train d'observer les cessez-le-feu. Et là, le peuple commence à comprendre que le gouvernement congolais peut être complice dans ça. Au fait, ça, c'est le peuple qui interprète comme ça. Mais aujourd'hui, les FARDC se sont réveillés. Ils sont partis, ils ont bombardé. Bon, en fait, ce n'est pas toujours une mauvaise politique. Mais si cette politique était régulière, ça allait être une bonne chose. Laisser les ennemis entrer en profondeur. Comme ils n'ont plus de moyens de ravitaillement, c'est alors qu'on commence à les achever petit à petit. Ça sera une bonne chose. Mais si cela est régulier, ce que les FARDC ont fait aujourd'hui, ça ne doit pas s'arrêter seulement aujourd'hui et attendre encore une semaine. Il faudra le faire aussi en même temps. Pendant que vous êtes en train de bombarder Walikale, vous arrivez même à Goma là. Vous faites des renseignements sur là où ils ont des munitions ou bien des gardes. Vous déposez une bombe. Ça peut créer la panique. Il faut que ces gens soient en insécurité en étant à partir de Burundi. Vous pouvez lever des drones là. Les drones s'élèvent, ils vont vers Bukavu. Comme parfois ils n'ont pas assez d'appareils sophistiqués pour voir les drones, vous pouvez bombarder certaines positions de leur position à Bukavu. Et vous savez, il y a des renseignements qui travaillent. Vous pouvez utiliser même les renseignements russes, les renseignements américains, tous ceux qui peuvent nous aider avec des satellites pour localiser le lieu qui se trouve. Il ne faut pas arrêter. En attendant que les négociations se passent, les Ouazalendo sont là, ils ne sont pas concernés par les négociations. Ils n'ont pas de munitions. Et vous pouvez vous imaginer que les Rwandais se sont retrouvés à Walikale. Ils n'ont pas de munitions. Ils ne sont pas ravitaillés. Les Ouazalendo aussi, de l'autre côté de la rivière, ils ne sont pas ravitaillés. Et c'est devenu très compliqué. Ils commencent à se regarder comme ça. Les autres n'ont pas de munitions. Ici, on n'a pas de munitions. Ravitailler même les Ouazalendo, il ne faut pas s'arrêter. Nous demandons au gouvernement de continuer sans... Voilà, il faudra quand même qu'on vous explique par rapport à la situation de M. Jackson. M. Jackson est venu, il a été reçu par le président de la République. Et beaucoup de gens ont pensé que c'était les représentants de Donald Trump, sauf qu'il est venu en mission personnelle. Ce n'était pas le gouvernement qui l'a envoyé. Et quand il est rentré, il est parti parler du Congo à la manière rwandaise. C'est dommage quand même que les Américains, apparemment c'est comme s'ils ne lisent pas l'histoire, ils ne connaissent pas ce qui se passe dans le monde, ou alors ils le font sciemment. Lui, monsieur dit que une partie du Congo, avant la colonisation, était rwandaise et une partie de l'Ouganda. Alors quand il y a eu la colonisation, on a séparé les pays. Il y a des Rwandais qui sont restés au Congo et puis il y a certains Rwandais qui sont partis aussi en Ouganda. Alors les M23 sont ces gens-là qui réclament, paraît qu'ils sont malmenés au Congo, ils ne sont pas tranquilles, ils n'ont pas de terre et tout ça. Ils se retrouvent là qu'ils n'ont plus de terre. Alors ils sont en train de réclamer leur terre. C'est ça qu'il y a de la guerre, c'est pourquoi ils ne veulent pas déposer les armes. Alors il faudra que le gouvernement de Kinshasa puisse se tenir compte de cela. Voilà pourquoi la guerre ne se termine pas. Bon, vous avez compris que c'est la rhétorique rwandaise qu'il est parti défendre et Kagame est en train de réclamer qu'il ne va pas quitter la RDC. Pendant ce temps, il y a des forces qui sont en train de se renforcer juste pour percer vers Walikale. De l'autre côté, le gouvernement est en train d'observer les cessez-le-feu. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que bientôt peut-être la région pourra être enflammée par beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui se prépare dans cette région. Il y a de nouvelles alliances et je souhaite vous parler dans une autre vidéo. Donc,
Ce que le monsieur a dit, il est juste parti dire ce que les Rwandais ont toujours dit, que les M23 sont des Congolais qui étaient venus ici depuis l'indépendance et que la RDC possède une partie du Rwanda, d'après ce que monsieur a dit. Et voilà, il a expliqué la guerre de la RDC de cette manière-là. Bon, comme pour dire que les Américains sont des abrutis, peut-être qu'ils ne lisent pas, qu'ils ne s'intéressent pas. Et effectivement, les Américains ne s'intéressent pas des histoires des autres nations, des natures, même d'autres langues. C'est très difficile de trouver un Américain qui parle 2 langues ou bien 3 langues. Et ils ne connaissent que l'anglais, ils sont fiers de leur langue, point barre. Vous voyez un peu. Ce qui fait qu'il est facile de tromper les Américains. Peut-être certains Américains qui sont éveillés, mais en réalité, beaucoup d'Américains ne connaissent pas l'histoire du monde. Donc, c'est possible qu'ils mentent aux Américains, ils peuvent gober cette histoire-là. Mais alors, si le Rwanda réclame des terres en RDC, pourquoi alors le Rwanda ne va pas aussi réclamer des terres en Ouganda? Si le M23, est-ce que l'Ouganda a déjà donné des terres aux Rwandais pour qu'il n'y ait pas de... Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal et Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année, Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa, Nagoma, Kola Pesaki initiative, Topana Nagoma. Ça fait déjà une année que nous avons Ophelina, Jésus et mon papa, na Goma. Nous avons plus ou moins 58 enfants na Bilili. Et bazo benga biso les sous baba kisabana, nous avons battu 3 juste na ndaku, il y a 5 chambres, nous avons battu ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vendre la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisika Bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités qui ont passé dans Mboka, nous avons senga, les vrais patriotes, tous sont bana oyo, bazo kufela ba parents na moment de guerre, ils ont gagné pasteur Israël Nage. Nous avons juste 100 individus où on zamba pesi mosala ya koboko la bana. Et ce qui est un simple individu, n'a eu capacité à construire combien plus fort l'État. Nous avons sengi na batunyo sur un moteur malamu, batunyo so balingi basunga, ba ofele à Jésus mon papa Goma, ba contacter biso na numéro bozomona, numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya batunyo so pour na bana o baza na Goma, précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça est la mboka na biso ata pona kosonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino motepe. Ciao, merci. Jésus est